Salut, c'est Christophe pour le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va faire un petit podcast vraiment court parce que là aujourd'hui c'est dimanche 4 février. Donc c'est une grosse réunion à Vincennes là aujourd'hui avec le prix de France. Non, le prix d'Île-de-France, pardon. Donc course aux montées, après le prix du Cornulier. Donc moi, mon favori c'est Bilibili. Je pense que parce qu'en plus Traders il est ferré, donc même il est en super forme, il a fait une super performance. Mais je pense que voilà, Bilibili va gagner la course. Mais ça, tu vas le voir après parce que je vais pas mettre le podcast aujourd'hui. Je vais pas le mettre en ligne en fait. Je vais le mettre en ligne après, dans les journées qui vont suivre. Parce que moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre des podcasts. Bon, je te fais juste une petite aparté comment je fonctionne en fait. En fait, moi, je fais j'enregistre mes podcasts en fait au fur et à mesure. Les uns après les autres, et puis après je les programme, je fais des programmations, donc je les programme, donc souvent en fait je suis un peu à la bourre, je sais pas, faudrait que je réfléchisse à un autre système peut-être pour que, je sais pas, si je parle du Grand Prix d'Île-de-France, en fait tu l'écoutes le jour même quoi, mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Du coup après rétrospectivement ça permet aussi de voir un petit peu ce qui a été dit quoi. Mais du coup voilà, donc Bilibili grand favori. Après t'as quand même pas mal de courses vachement intéressantes aujourd'hui à Vincennes là, et c'est des courses où il faut bien choisir son pari quoi, parce que parce que tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde fait n'importe quoi. En fait, moi, quand je parle de ça, quand je dis que tout le monde fait n'importe quoi, je veux pas donner des leçons parce que j'ai pas de leçons à te donner à personne. En fait, moi, tu sais, le podcast, moi, que je fais ici, c'est-à-dire que je fais depuis déjà maintenant plusieurs semaines, c'est vraiment pour t'amener à réfléchir, en fait. C'est pas pour te donner des leçons, c'est pas du tout pour te dire que t'es mauvais, c'est pas du tout pour te dire que moi je suis meilleur, que machin, que truc. Enfin, en fait, on s'en fout de ça, on s'en tape complètement. Tu sais, t'as que 1%, 2 ou 3% des joueurs, des turfistes qui gagnent vraiment de l'argent avec le turf. Donc, en fait, toi, moi, les autres qui nous écoutent, quasiment tout le monde, on est tous perdants en fait. Après, voilà, moi, j'ai vraiment pour ambition de sortir de cette espèce de matrice de perdants, parce que voilà, moi, j'y crois en fait. J'y crois, mais du coup, je me discipline énormément. Tu sais, c'est Jim Rohn qui disait, c'est un motivateur américain qui est décédé. Tu peux te renseigner sur qui c'est. Jim Rohn, il disait que la discipline, c'est la base en fait de la réussite, quoi. Sans discipline, t'as rien en fait. Si tu ne te disciplines pas, tu n'as rien. Et du coup, en fait, moi, voilà, j'y crois. Mais j'y crois. Alors, du coup, moi, franchement, moi, je peux te le dire. Moi, j'ai essayé plein de choses. Je me suis planté, mais un nombre de fois incalculable. Je me suis découragé très souvent. J'ai failli tout arrêter plusieurs fois. Et puis, en fait, moi j'y crois tellement, tu sais, je suis peut-être un peu naïf, hein, peut-être que toi tu m'écoutes, ça fait peut-être 25 ans que tu joues au turf, au Paris hippique, puis tu dois te dire, mais mon pauvre ami, moi j'ai arrêté d'y croire, maintenant je joue en fonction des numéros, parce que tel numéro va sortir plus souvent que tel autre. Pour moi t'as abandonné, mais après, bon, moi je te juge pas en fait. Tu vois, peut-être que ça fonctionne très très bien pour toi d'ailleurs. Voilà, moi je pense plutôt que si tu veux les courses de chevaux, c'est de la stratégie en fait. Les entraîneurs font de la stratégie aussi à leur échelle, parce que pourquoi ? Parce que c'est simple en fait. Les entraîneurs, j'ai déjà expliqué, en fait, ils ont la confiance d'un propriétaire qui lui-même a acheté un cheval. Ce cheval, il faut qu'il lui rapporte de l'argent. Donc les entraîneurs, ce qu'ils veulent, c'est que les propriétaires, ce qu'ils veulent, c'est que l'entraîneur vise des bonnes courses
pour que son cheval lui rapporte du pognon. Tu vois, c'est aussi simple que ça en fait. Ça paraît même un peu cruel, tu vois. On se dit mais attends, c'est vraiment une bande d'enfoirés, je sais pas quoi, machin. Ils exploitent le cheval à but lucratif. Bah ouais, c'est franchement réellement ce qui se passe dans les courses hippiques, c'est ça. C'est qu'on achète un cheval. Alors après attention, je te dis pas qu'il y a pas des propriétaires qui n'aiment pas leurs chevaux hein, et qui sont juste là à mettre un billet dessus et puis à dire à l'entraîneur de le faire cavaler le plus vite possible pour qu'il gagne de l'argent quitte à le cramer. Je suis pas en train de dire ça. Quoique certains propriétaires à mon avis sont sans scrupules aussi. Mais en fait la logique elle est là. Donc si toi en tant que turfiste, si toi en tant que parieur tu fais fi de cette logique, bah tu vas mettre le moins de chances possible de ton côté, tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'y crois en fait. Moi j'y crois, mais c'est vrai qu'en fait, tu sais, le plus dur, c'est ce que j'avais expliqué dans un podcast, c'est l'appât du gain, c'est les émotions, parce que en fait, bah tu sais, on va se croire le plus fort ou on va se croire nul. Du coup, on va tout remettre en question. Qu'on va se croire le plus fort, on va vouloir mettre une grosse somme qu'on n'a pas, et du coup on va se foutre dans la merde, tu vois. Et c'est ça en fait qui nous nique tous nos espoirs. Parce que en fait on remet tout en cause et puis on se dit mais putain mais en fait je suis mauvais, mais en fait on gagne pas, mais en fait machin il a mis tel cheval au galop, c'est vraiment une bande d'enfoirés, c'est fait exprès. En fait tu sais tout ça pour moi c'est des excuses. Si t'as envie de penser comme la moyenne des gens et de te dire que tout ça c'est du trucage, que en fait les dés sont pipés. Mais tu sais, enfin, par exemple, on peut parler du dopage. Tu vois, le dopage, il est partout. Le dopage, il est dans le foot. Le dopage, il est dans le rugby. Le dopage, il est dans le cyclisme. Le dopage, il est dans les courses hippiques aussi, ça, très certainement. Enfin, moi, je le sais. Moi, j'ai pas d'informations là-dessus, tu vois, mais je ne sais pas. Mais j'imagine tout à fait avec tous les enjeux qu'il y a. Mais tu te rends bien compte que qu'il y a forcément du dopage. C'est obligé. Et c'est obligé qu'il y ait des chevaux qui passent à la trappe. Tu vois ce que je veux dire? Si tu peux pas passer à côté, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'argent, tu vois, qui est misé sur ces putains de courses, que il y a forcément des gens malhonnêtes, tu vois, là-dedans. C'est obligé, Donc après, mais ils sont minoritaires en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils sont minoritaires. Faut pas voir le mal partout en fait. Faut se dire, faut juste que tu joues avec une stratégie. Et sans stratégie, tu ne pourras pas réussir. Franchement, je te le dis. Sans stratégie, tu ne pourras pas réussir. Ceux qui gagnent de l'argent, ce sont des gens qui jouent avec des stratégies. Faut bien comprendre ça, hein. C'est hyper important. Si tu n'as pas de stratégie, je me répète, tu ne gagneras jamais. Peut-être que tu feras un coup un jour, mais globalement, sur le long terme, tu vas dépenser beaucoup plus d'argent en mise que tu n'en gagneras. C'est clair. Donc, moi, j'y crois. Et d'ailleurs moi je gagne de l'argent aussi avec le turf parce que je me suis discipliné, parce que parce que je commence à voir un peu le bout de tout ça, et surtout je me rends beaucoup moins addict en fait aux courses hippiques, parce que c'est ça aussi qui nous nique notre cerveau en fait, c'est que tu sais c'est l'addiction quoi, c'est l'addiction au jeu, du coup on regarde les courses, franchement ça sert à rien. Une fois que t'as misé, tu vas regarder la course, à part les grosses, vraiment les belles courses, tu vois par exemple moi cet après-midi je vais regarder le Grand Prix d'Île-de-France parce que c'est une jolie course, tu vois t'as des super chevaux, ces courses-là, tu les regardes pour le plaisir, tu vois, même si t'as parié un billet dessus, tu vois, mais tu les regardes pour les plaisirs. Après, franchement, les autres courses, qu'est-ce que t'as besoin de les regarder? T'as parié dessus, ok. Mais c'est quoi, si tu fais de la bourse, par exemple, tu vas regarder de 7h du matin à 23h, tu vas regarder tes graphiques en train d'augmenter, en train de baisser, tu veux quoi? Tu veux te niquer le cerveau, quoi. Tu veux, non, faut arrêter. Franchement, si tu veux vraiment, en fait, il faut que
Il faut que tu que tu te squeezes un peu, tu vois, ton cerveau, quoi. Il faut que tu te dises, ok, moi, j'aimerais bien gagner un peu d'argent aux courses. Déjà, qu'est-ce que fait tout le monde et que je devrais pas faire, tu vois. Déjà, pose-toi la question, déjà. Qu'est-ce que fait tout le monde que je devrais pas faire? Première question. Ensuite, comment je peux investir un petit capital et puis le faire grossir? C'est quoi mes chances? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que vraiment tu te poses une vraie question. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion là-dessus. Parce que si tu le fais pas, tu vas errer en fait. Tu vas errer sans but. Tu vas jouer au couplet un jour, puis un jour tu vas jouer au tiercé, puis un jour tu vas jouer au quintet, et puis un jour tu vas miser sur tel cheval, sur tel autre. Sans vraiment savoir, sans vraiment avoir de stratégie claire et nette, sans savoir vraiment qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu n'as pas de stratégie, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'objectif, bah forcément tu vas à l'échec. Et forcément, si tu vas à l'échec, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque ça, c'est les êtres humains de manière générale, ils sont comme ça, on va se trouver des excuses. Voilà, on va se trouver des excuses, on va accuser l'un ou l'autre, on va dire que c'est de la faute de machin si t'as pas gagné, on va dire que c'est de la faute de telle institution si t'as perdu, et enfin en fait tu vois ça se passe comme ça. Donc il faut vraiment que tu décides maintenant de jouer autrement, si tu veux faire quelque chose de bien. Voilà, petite réflexion sur les paris hippiques, sur les paris tout court d'ailleurs même. Parce que en fait, tu sais, si tu veux vraiment avoir un comportement de vrai joueur, mais pas de joueur, tu vois, qui est attiré par les millions et par la richesse facile. Moi, je te parle de joueurs intelligents. Je te parle et pas d'un joueur vache à lait, tu vois, de l'État et du PMU. Parce que si tu mises 1,50 € et que tu mises sur des paris à la con, sur des courses de merde ou sur des chevaux qui sont des chameaux, bah forcément en fait tu t'es la vache à lait, en fait t'alimentes, tu vois, t'alimentes le PMU, t'alimentes les taxes de l'État, t'alimentes tout en fait. Alors de toute manière, que tu joues 1 000 € ou que tu joues 1,50 €, quoi qu'il arrive, il y a déjà un prélèvement qui se fait à la source. Mais autant le faire intelligemment. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Écoute, j'espère que ça t'a apporté quelque chose, que ça t'a permis au moins de réfléchir, quoi. Parce que ça serait dommage. Ça serait dommage de pas y réfléchir à ça. Parce que franchement, moi je te le dis, quand tu vois, mais franchement, balade-toi. Je sais pas si tu fais partie de ces gens, mais balade-toi sur le forum de The Turf, par exemple. C'est, voilà quoi. En fait, j'ai pas de mots en fait pour dire ce que c'est. Bref, je sais pas pourquoi ces gens jouent en fait. Je sais pas, c'est pour passer le temps, certainement. C'est certainement pour passer le temps. Donc, essaye de faire autre chose, mais tu vois, mais même dans les bars PMU, t'as la même chose. Hein. Dans les bars PMU, t'as la même chose. Hein. Franchement, c'est pas beaucoup différent. Hein. Donc, essaye de voir tous ces gens qui misent de l'argent, qui n'ont pas de vraie stratégie. Tu vois, t'as de l'argent disponible entre guillemets, là, tu vois. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour essayer de faire autrement que ces gens-là? Voilà, je te laisse là-dessus et puis je te laisse bien réfléchir. Peut-être que tu as déjà une bonne méthode qui te rapporte déjà de l'argent et tant mieux pour toi, c'est très bien. Surtout garde-la. C'est très important. Voilà, allez, je te dis à plus.